Oh, salut Romain. Salut Antoine. Ça va? Ouais, ça va bien. Il y a du monde là dans le jardin des pouces verts à Caen. Oui, c'est ça. Pourquoi tu fais cet événement? Là c'est un peu une finalité ou une prochaine étape d'un projet qui a été lancé en été 2018. L'idée à la base c'était de dynamiser des jardins donc, comme Campus et d'autres jardins aussi en ville. Et je me disais que une des manières en tout cas de redynamiser un jardin, c'est de le nourrir. Et de le nourrir avec des déchets verts, des choses comme ça. Et du coup, en l'occurrence, c'est restaurateur. D'accord. Et je savais déjà que ça se faisait dans certaines villes aussi, qu'il y avait déjà des projets de vélo-compostage. Je me suis dit, là, c'est l'idéal parce que moi j'aime la nature et je veux agir un maximum pour elle. Donc j'en ai parlé aux restaurateurs, je connaissais, qui sont des amis, qui sont éthiques, parce qu'ils ont envie de faire du local, du bio, des bons produits. Ça avait du sens finalement de prendre leurs déchets verts et de les remettre dans un jardin pour boucler la boucle, c'est ça? C'est de faire quelque chose qui est normalement censé être naturel, puisque la terre elle est faite pour ça, pour retransformer cette matière et nous la redonner en terreau, et puis ça permet de nourrir un jardin. Et donc du coup l'idée c'était ça, de nourrir un jardin, de récupérer les déchets et aussi de créer une sorte d'emploi entre guillemets pour les jeunes en faisant quelque chose vraiment d'éthique, de faire une boucle éthique en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement, le vélo compostage? En gros c'est un jeune qui va faire la tournée des restaurants, donc là pour l'instant il y a 5 et un 6e restaurant là qui va participer. Il va, je sais plus, il fait 2 tournées dans la semaine et puis il s'organise avec les restaurateurs pour récupérer leurs déchets, donc dans une petite remorque que j'avais construite et tout, qui est adaptable à n'importe quel vélo. Super solide. Voilà, ouais, on l'a testé. La super remorque supersonique. Et du coup je l'ai essayé, ouais, elle fonctionne bien en montant dedans. Ouais. Et elle est solide. Et du coup cette matière-là, elle est compostée dans les jardins. Donc il y a les pousses verts, les campus. Et ensuite, cette matière, l'idée, c'est que les gens qui sont dans les jardins, parce que l'année dernière ou les fois où j'ai agi dans des jardins, je me suis aperçu que les gens s'engageaient pas forcément à mettre les mains dans la terre et tout ça. Ouais. Et du coup, c'est comme d'amener de la matière ou une sorte de transformation de vie en fait. Parce que la matière, elle se transforme et du coup, c'est un peu comme amener les gens qui sont dedans à jouer ce côté transformation du jardin aussi. Donc, pour amener un élément en fait d'un jardin, alors que c'est tellement vaste un jardin. Salut Fanny. Salut. Est-ce que tu peux nous présenter le lieu alors? Donc là on est au jardin partagé des Pousses Verts. Ouais. C'est un jardin qui a été créé il y a 3 ans maintenant, qui était à l'initiative en fait de plusieurs habitants du quartier. Ce dont on avait envie c'est d'avoir un lieu de vie où on puisse se retrouver et puis on puisse co-construire en fait des choses et sensibiliser sur des nouveaux modes de faire ensemble, une alimentation plus durable, pas passer nos après-midi au centre-ville de Caen, mais venir jardiner ensemble au jardin, voilà. Ok. Vous avez un site ou une page où on peut vous suivre? Ouais, alors on a un site internet, ça c'est tout récent, et on a une page Facebook qui doit pas vivre encore énormément, mais ça va vivre sans doute un peu plus dans les prochains temps. On a mis un peu de temps à s'organiser, ouais, voilà. Donc, ça marche. C'est récent. Et est-ce que tu peux faire le lien avec le vélo compost? Comment vous êtes venu l'idée de faire du vélo compostage, en tout cas en lien avec Romain? Comment vous avez fait ce lien là? Ouais, le lien en fait c'est Romain qui l'a fait, c'est Romain qui nous a contactés. D'accord. Je sais pas trop comment il nous a identifiés, il faudra lui demander. Et ça tombait à pic parce qu'en fait c'est l'année où on essaie de s'organiser, parce qu'on fonctionne, le jardin c'est tout collectif, ce qui est un peu compliqué quand on est une vingtaine. Et du coup on s'était organisé par groupe et on avait créé un groupe compostage. Donc Romain il est arrivé à pic parce qu'en fait ce qu'il nous a proposé c'est un petit peu ce qu'on voulait faire au niveau de l'organisation, de la gestion de nos matières organiques. Et on trouvait ça super en fait, voilà, de bosser avec des gens qui avaient une même philosophie. D'accord, oui. Super. Merci Fanny. Voilà, de rien. bonne soirée. Merci. Salut Jonathan et Anna. Salut. Salut Antoine. Ça va? Vous êtes content d'être là? Il fait beau. Ouais, il fait beau, on est bien, le cadre est chouette. Ouais. On connaissait pas ce jardin. Ah super, belle découverte. En plus vous êtes un petit peu acteur de ce jardin. Ouais. Alors expliquez-nous comment vous êtes acteur de ce jardin. Et par quel biais? Par le restaurant, donc le Soul Ship. Romain nous a proposé de participer au vélo compost et on a dit oui tout de suite parce que ça nous parle en fait. Ouais. Il est basé où votre restaurant? Rue de Jaulles.
À Caen. Numéro 7, à Caen. À côté, en face du château. Ouais. Donc tout le monde passe devant pour aller au boulot le matin, les étudiants, donc tout le monde le voit normalement. Ouais. Pourquoi vous avez accepté ça? C'est dans la continuité de notre démarche, on va dire. D'accord. Nous, on habite en appartement encore. Ouais. On n'a pas de compost. Ouais. On se jetait quand même un paquet de déchets organiques. Ouais. Donc si on nous propose de venir les chercher pour en faire du compost, ouais. Vous fournissez où? C'est des producteurs locaux pas loin? Pour ce qui est des légumes, oui, c'est le Gardin Partagé Haut. Les légumes, c'est eux. Les légumes, c'est eux. On se fournit à la Maison du Vrac aussi. Ouais, qui est juste à côté. Qui est juste à côté. Ouais. On complète en Biocop. Génial. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre engagement. Merci. Et on espère tout le bonheur du monde pour votre resto. C'est gentil. Salut Diana. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu viens d'arriver là. J'espère que tu vas passer une bonne soirée, un bon barbecue. Oh, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ton établissement, donc Grady Guts? Voilà, le Grady Guts, donc restaurant qui a été créé par Elise Taylor, ma sœur de cœur, et que j'ai repris depuis 2 ans et demi. Voilà, d'accord. C'est un restaurant végétalien essentiellement bio et local. Ça marche, il est situé où? 15 rue de Bras, 14 000 Caen, au fond d'une impasse. D'accord, donc en fait, il est en plein milieu de Caen, on le voit pas tout de suite, mais une fois qu'on le connaît, on l'oublie pas souvent. C'est un peu un endroit farfelu. Ouais, c'est ça, parce que quand on arrive dans l'impasse, c'est très coloré, c'est génial quoi. Voilà, oui, beaucoup de recyclage, des encombrants, des poubelles. Et est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que vous avez agrandi un petit peu. Oui, ouais. Donc la terrasse un petit peu, bien un peu plus grande, en plus en plein sud, et j'ai eu l'opportunité de récupérer le petit lieu qui était une association également. Ouais. Et voilà, j'en ai fait une salle en plus qu'on peut privatiser. Pourquoi tu es partenaire alors du vélo compost? Pourquoi? Parce que j'ai des producteurs locaux et bio, donc j'ai 3 maraîchers à longueur d'année. Au niveau des légumes, je pense que c'est important de continuer en fait, après même les avoir utilisés pour on continue à les faire revivre et avoir des bonnes terres, voilà. Et puis avoir un petit potager qui fonctionne bien. Ok, t'avais pas trop l'occasion de mettre ça dans un compost à disposition au resto? Non, c'est un peu parce que l'emplacement est compliqué. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ton engagement. Merci à toi. Et puis bonne soirée. À bientôt. Oh, salut Léo. Salut. Ça va? On vient de finir la tournée. Alors, comment ça s'est passé? Eh ben, c'était très agréable, il faisait beau, les restaurateurs étaient gentils, on a goûté des blettes cuisine au citron, ça s'est super bien passé, comme d'habitude. Tu fais ça depuis quand en fait? Début janvier, j'ai commencé en janvier. Et comment tu as réussi à avoir ce boulot de rêve en fait? Ce boulot de rêve, comment je l'ai eu, c'était une... J'ai l'oreille qui traînait dans l'épicerie de mon quartier, puis j'ai ouï dire que quelqu'un avait besoin d'une personne pour ramasser les épluchures des restaurants bio. Et ben voilà, je suis arrivé au bon endroit au bon moment, j'ai saisi l'opportunité, j'ai contacté Romain, et puis voilà, depuis je roule tous les mercredis et vendredis ramasser le déchet. Et toi dans tes études, tu es un petit peu sensibilisé déjà au cycle naturel, pourquoi c'est important de prendre des déchets végétaux, les remettre dans la terre. Tu fais quoi déjà, rappelle-nous? C'est des études dans l'environnement. Universitaire, et du coup on a moins les mains dans la terre entre guillemets. Là ça permet de recréer un lien entre ce que je vois et la réalité du terrain entre guillemets. T'es sur combien de restaurants à peu près? 5 restaurants, tous dans le centre de Caen. Ok. Et toi t'es canet à la base, tu connaissais un peu les restaurants ou ça t'a fait découvrir aussi des lieux sympas? Ça m'a fait découvrir des lieux sympas, ouais, carrément. Puis il y a un monde du restaurant qui est en train d'émerger quand même, la restauration bio, où j'avais pas l'habitude d'aller spécialement. Et là je découvre une ambiance plus détente, un peu moins formelle, le côté restaurant un peu moins formel et plus avenant, je trouve en tout cas. Quel est l'intérêt du compost, de récupérer le compost comme ça et de le mettre dans des jardins en ville? Je trouve que c'est un intérêt majeur, c'est qu'aujourd'hui les villes s'étendent et on est au milieu de béton, d'immeubles, mais que ce serait dommage qu'en fait la ville ne soit pas un lieu de vie pour d'autres êtres vivants que les hommes. Et le compost, ça permet de développer un certain écosystème urbain en nourrissant la terre. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de bactéries et de champignons dans la terre. Et le compost permet de nourrir cette microfaune qui elle-même est une biodiversité. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que ça permet de créer le règne du vivant autre que l'homme peut venir s'installer en ville. Et le compost fait partie de ce processus. Et t'as casé le mot microfaune, donc t'as un peu tout dit en fait. Mais ben voilà, nickel. Merci Léo.